Parlons un peu des grandes caractéristiques de ce pays. La population d'Irak en 2003 était d'environ 25,63 millions, tandis qu'aujourd'hui, elle a monté à environ 38,67 millions. Sur cette image, nous pouvons apercevoir ce que ressemblent les paysages et la végétation de l'Irak. Le climat est désertique à l'ouest, chaud et humide à l'est. Il y a un climat montagnard avec des airs froids et enneigés et des étés cléments dans les hautes altitudes. Comme le démontre ce graphique, cette guerre a eu un impact sur le PIB par habitant dans le pays, puisqu'il y a eu plusieurs problématiques économiques. Pour mieux comprendre le conflit, voici quelques statistiques. Il y a eu environ 1,2 million d'Irakiens morts, qui étaient presque tous des civils. Aussi, 2 millions ont fui leur pays et un autre 2 millions ont dû se déplacer ailleurs dans le pays. L'Irak détient aussi 8,3% des réserves mondiales du pétrole. Maintenant, il y a eu 3 causes majeures entourant le conflit de 2003 en Irak. L'armée américaine et son gouvernement a voulu convaincre leur population et leurs alliés que Saddam Hussein, président de l'Irak, détenait des armes de destruction massive, plus précisément des armes chimiques, bactériologiques et nucléaires. En effet, George W. Bush, président des États-Unis en 2003, était convaincu que M. Hussein était impliqué dans les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2011. Il croyait que celui-ci soutenait le terrorisme et avait des liens avec le Al-Qaïda. En fin de compte, aucune arme de destruction massive n'a été retrouvée en Irak. Des millions d'Américains sont arrivés à leur propre conclusion sur les raisons de l'invasion de Bush. Ils croient que les États-Unis ont décidé de mettre la main sur l'Irak pour garantir leur propre approvisionnement en pétrole. Alors, ce conflit est marqué par 6 grands événements. Le premier se passe le 19 mars 2003. Alors, il va y avoir un début d'une offensive militaire d'envergure en Irak. Le deuxième, le 30 janvier 2005, il va y avoir une tenue d'élection législative en Irak. Le troisième, le 30 décembre 2006, il va y avoir l'exécution de l'ex-président irakien Saddam Hussein, car il va avoir été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, donc il va être exécuté à l'âge de 69 ans. Ensuite, le quatrième événement, c'est le 7 mars 2010 et le 20 avril 2014. Alors ça va être des élections législatives en Irak. Ensuite, le cinquième, c'est le 29 juin 2014. Alors, il va y avoir la proclamation d'un califat par l'État islamique en Irak et au Levant. Alors, le dernier événement, alors le sixième, va être un attentat terroriste à Bagdad, en Irak, le 3 juillet 2016. Alors, cet attentat va être un des plus meurtriers depuis tous les attentats de 2016 en Irak. Il va faire 325 morts et environ 200 blessés dans Karada, un district de la capitale à Bagdad. Alors, maintenant, que se passe-t-il actuellement en Irak? Alors, les forces irakiennes ont coupé tous les accès routiers à Mossoul-Ouest, piégeant ainsi les combattants du groupe État islamique dans leur dernier grand bastion en Irak. Il y a plusieurs conséquences sur la vie quotidienne des civils en Irak après l'invasion américaine de mars 2003, qui ont touché environ 162 000 personnes, essentiellement des civils, qui ont péri de morts violentes. Il y a plusieurs dommages aux infrastructures civiles, comme les services de santé qui ont été pilés de leurs lits, ambulances, équipements, installations électriques. Les hôpitaux aussi sont surchargés alors que les médecins manquent cruellement. La population est aussi touchée d'une augmentation de l'insécurité générale, due en raison des incendies, des prises d'otages qui ont été faites par des groupes radicaux islamiques, soit pour financer leurs opérations, et des pillages. Il y a également un spectaculaire nombre de familles atteignant le seuil minimal après cette invasion de pauvreté du fait du chômage, pillage et déplacements forcés. L'économie de l'Irak n'est pas en bonne condition après la guerre de 2003. Avec la libération de l'économie, le nombre d'entreprises privées en Irak est monté très haut, environ de 8 000 à 35 000. De plus, il y a une hausse dramatique du produit national brut avec les investissements pour la reconstruction des dommages créés lors de la guerre. Aussi, beaucoup de sociétés étrangères ont investi dans le pétrole, ce qui empêche l'Irak de prendre avantage de cette ressource qui est si chère.
Le grand problème, c'est que les Irakiens ne peuvent pas refuser ces investissements car les raffineries de pétrole sont sous le contrôle des armées britanniques. Avec la guerre de 2003, beaucoup d'usines et de raffineries ont été sabotagées, qui a engendré une grande baisse d'exportation du pétrole. Finalement, il y a une disparition presque totale du tourisme en raison de l'état de guerre qui se déroule en Irak. En effet, plusieurs raisons poussent les gens à penser que l'aide de la communauté internationale en Irak était nécessaire, surtout en 2003 et 2011. Tout d'abord, puisque les États-Unis ont attaqué l'Irak et établi une présence militaire dans le pays sans le consentement du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi désobéissant les règles établies lors de la fondation de l'organisme en 1945, ils auraient dû être soumis à des sanctions graves. Toutefois, lorsque les premières manœuvres des Américains pour infiltrer le pays ont été entreprises, la communauté internationale n'a rien fait pour s'opposer à leurs actions, et un conflit qui aurait peut-être pu se régler de manière diplomatique a immédiatement tourné aux armes. De plus, puisque les raisons des États-Unis pour attaquer l'Irak étaient mal fondées dès le départ et que leur ennemi ne représentait aucunement une menace imminente, la communauté internationale aurait dû considérer tous les risques qui accompagneraient le déclenchement d'une guerre et trouver un autre moyen de régler la problématique. Il n'est pas un secret que lorsque le président Bush avait déclaré sa guerre contre le terrorisme, il ciblait en particulier l'Irak. Et pour arriver à ses fins, il a inventé toutes sortes d'accusations, comme la présence d'armes de destruction massive dans le pays ou des groupes de terroristes comme Al-Qaïda pour supporter sa cause. Même si les États-Unis sont un membre permanent siégeant à l'ONU, leurs actions injustes et leur comportement haineux auraient dû être punis et reprochés par la communauté internationale. Un autre motif qui explique pourquoi la communauté internationale aurait dû intervenir est la situation dans laquelle ils ont laissé le peuple irakien durant et après la guerre. En effet, si on considère les faits, lorsque le régime totalitaire de Saddam Hussein a été aboli et que la coalition a instauré un gouvernement démocratique, bien que le peuple ait retrouvé ses droits, le pays en tant que tel était ainsi dans une situation piètre, et ce, dans tous les domaines. La guerre ayant engendré des dépenses immenses et se rajoutant à cela le coût de reconstruction des infrastructures, économiquement, le pays était perdu. Les constants conflits armés mettant en danger la vie des citoyens n'ont fait qu'aggraver la situation. Lorsque Bush a déclaré sa mission accomplie le 1er mai 2003 et que les attaques de la guérilla irakienne ont commencé, ou même le 18 décembre 2011, lorsque le dernier soldat américain a quitté les terres irakiennes, laissant le peuple d'Irak enfoui dans une guerre civile. La communauté internationale aurait dû intervenir, en envoyant des médecins, des ressources et des bénévoles pour assister la population dans la reconstitution de leur pays. Le nombre de morts en Irak dû à la guerre s'élevant à 190 000, une grande partie représentant des citoyens. Il est évident qu'une aide de quelque sorte aurait dû être offerte. La communauté internationale entière a laissé l'administration américaine détruire le gouvernement irakien et imposer leur présence militaire dans un pays qui n'était pas le leur, ainsi déstabilisant complètement la population irakienne pour ensuite les laisser se sortir eux-mêmes de cette situation chaotique. Ce n'est pas des actions dont devrait témoigner un organisme dont la mission fondamentale est d'obtenir la paix entre les nations. Dans la situation dans laquelle se trouve l'Irak aujourd'hui, on ne peut qu'espérer que l'ONU et le reste de la communauté internationale saura agir justement et dans l'intérêt de tous. Dans le conflit d'Irak de 2003, il n'y a pas vraiment un vainqueur qui se distingue. Techniquement, on pourrait dire que les États-Unis sont les vainqueurs, car ils ont réussi à capturer et à mettre fin à Saddam Hussein ainsi que tous ses adjoints. En même temps, les États ne se croient pas vainqueurs puisqu'ils ont perdu plusieurs hommes au combat. Ils ont perdu beaucoup d'argent suite aux dépenses militaires. Ils n'ont pas pu mettre leurs mains sur les industries de pétrole là-bas comme ils le voulaient. Et finalement, la réputation américaine a été grandement affectée. Elle s'est faite critiquer par plusieurs pays à cause des faux rapports écrits sur les armes en Irak et car les États-Unis, qui sont supposés être une superpuissance militaire, n'ont point réussi à contrôler l'Irak politiquement. Le président Bush avait essayé d'instaurer un nouveau gouvernement plus démocratique, mais n'a pas pu réussir. Maintenant, si on regarde l'Irak, même s'ils ne sont pas vraiment les vainqueurs de ce conflit, ils ont quand même eu quelques petites victoires parmi leurs défaites. Outre les nombreuses morts, les plusieurs déportations, les problèmes environnementaux issus de la guerre et le gouvernement irakien instable, les Irakiens ont pu être libérés de leur dictateur, ils ont pu retrouver leur production de pétrole d'il y a 20 ans et ont pu voir une hausse spectaculaire de leur PIB et du nombre d'entreprises privées, ce qui les a beaucoup aidés économiquement.
Pour finir, après avoir fait plusieurs recherches, on peut conclure qu'il y a un autre pays qui n'a pas participé à ce conflit, mais qui a fini par en tirer plus de pouvoir économiquement. Ce pays est la Turquie. La raison de ceci est que les exportations turques vers l'Irak ont beaucoup augmenté grâce au conflit. Aussi, la reconstruction de l'Irak après le fameux conflit de 2003 représente un marché de 3,5 milliards de dollars pour les entrepreneurs turcs. Non seulement cela, mais les deux plus gros projets en Irak sont des projets énergétiques et c'est une entreprise turque qui les a emportés.